Bonjour tous. En 2012, une étude médicale révélait qu'une pratique régulière de la prière permettait de réduire de 50% le risque de contracter la maladie d'Alzheimer. Cette étude israélienne, dirigée par le professeur Inselberg, avait été relayée dans le Figaro Santé en date du 26 juillet 2012. Alors, quel crédit apporter à une telle affirmation? Derrière le côté un peu loufoque de ce qu'elle induit, personne ne pense que l'invocation répétée de formules magiques pourra empêcher la sénescence du cerveau. On peut tout de même supposer qu'au-delà de leur sacralité, les prières constituent des énoncés exercices que les fidèles doivent reconstituer régulièrement dans leur mémoire et qu'à ce titre, cet exercice est bénéfique. Cette impulsion cérébrale permanente et régulière permettrait donc, plus ou moins, de maintenir sa mémoire à flot. De là à dire que c'est Dieu qui guérira votre Alzheimer, bon, il n'y a un pas que s'empresseront de faire les bicots, mais pas les autres. Il serait tout de même intéressant de creuser la question, et effectivement, si vous avez la foi, vous pouvez utiliser le chant de la prière et du recueillement comme terrain d'exercice mémoriel. À ce titre, il n'est pas inutile de rappeler qu'au Moyen Âge, ce sont précisément les moines copistes qui ont sauvé de l'oubli les textes de l'Antiquité. Alors, je ne vais pas ici rentrer dans les débats éternels sur qui des penseurs arabes ou des penseurs latins du Moyen Âge ont effectivement été les vrais transmetteurs du savoir de l'Antiquité. D'ailleurs, je pourrais en faire une vidéo prochainement, c'est un sujet intéressant. D'où cette hypothèse intéressante, tout de même, au-delà de son objet Dieu, la religion fonctionne comme une sorte de super-mémoire collective étendue sur des millénaires. Ceux qui s'y connectent bénéficieraient donc naturellement de certaines rétributions concrètes au niveau mémoriel. À ce sujet, l'économiste Jean Fourastier a écrit des choses intéressantes dans son livre oublié, c'est le cas de le dire, Ce que je crois.